Découvrons ensemble un classique absolu et très accessible pour débuter en littérature, L'étranger d'Albert Camus. Au programme, le contexte, le meurtre, le procès et enfin le sens caché de l'œuvre. Publié en 1942, ce livre illustre l'absurde, une vision pessimiste où l'homme ignore les règles sociales. Dans la première partie, on suit Meursault, le héros, pendant 3 petites semaines bien distinctes. Cette chronologie montre parfaitement comment une existence ultra banale dérape vite vers un véritable drame. Première semaine, Meursault apprend tranquillement que sa mère vient de mourir dans un asile. Chose frappante, à l'enterrement, il ne pleure pas. Il refuse de feindre un chagrin inexistant. Deuxième semaine, il entame une liaison avec Marie et aide son voisin Raymond à se venger. Troisième semaine, dispute sur la plage, soleil insoutenable. Meursault finit par abattre un homme arabe. Aveuglé par la sueur, il tire 4 autres balles sur le corps inerte. C'est fatal. Ce passage à l'acte irréparable nous plonge directement dans la deuxième partie, le fameux procès. Fait intéressant pour les étudiants, les saisons rythment exactement les étapes de son incarcération. En automne, lors des interrogatoires, Meursault se sent paradoxalement exclu de son propre dossier. Étrange, non? Puis vient l'hiver. Il s'adapte à la prison et réalise qu'il n'est même pas malheureux. Au printemps, lors du procès, le tribunal juge surtout son manque d'émotion à l'enterrement maternel. Le procureur lance même cette réplique culte. Il aurait enterré sa mère avec un cœur de criminel. Incompris car insensible aux codes sociaux, il est vu comme un monstre et condamné à mort. Regardons cette symétrie parfaite, un nombre de pages et de chapitres quasi identiques entre les deux parties. Cela met en lumière les grands thèmes de l'œuvre, vacuité humaine, critique judiciaire et étrangeté absolue. Philosophiquement, c'est l'être pour la mort. Concrètement, dès la naissance, le seul vrai but de l'homme, c'est la fin. Juste avant l'exécution, Meursault rejette violemment le réconfort religieux pour assumer pleinement son destin tragique. C'est là qu'il s'ouvre, je cite, « à la tendre indifférence du monde, une libération totale ». Finalement, ce roman marquant ne prouve-t-il pas que la vie n'est qu'un voyage absurde vers l'inévitable ?